Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la manne fraîche. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler sur Lazare. Venez avec moi dans Jean, chapitre 11, au verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuia les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Là, Jésus, on voit que plus tard, il reste encore 2 jours. Je ne vais pas tout lire parce que ce serait trop long. C'est des courtes vidéos. Donc Jésus, il reste et après, il revient. Et là, Jésus dit, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas s'appelait Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Vous voyez les concepts que les gens ont. Et ça peut être des problèmes, ça peut être des difficultés dans notre vie, ou des rêves qui sont morts dans notre vie. On se dit, il n'y a plus rien qui va fonctionner, ça ne va plus, et c'est comme si on était mort. Et là, nous voyons, c'est ainsi que les disciples pensaient. Et là, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, un casse-stade environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu te l'accordera. Waouh! Là, nous voyons, il y a quand même une parole de foi. Et là, c'est excellent. Ensuite, il continue. Au verset 29, il est dit, dès que Marie a entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était encore dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Et là, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire ainsi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Waouh! C'est intéressant. Vous voyez, nous avons des circonstances, nous avons des choses qui peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Et des fois, c'est des pierres qui sont là, c'est des raisonnements, c'est des forteresses qui sont là, c'est des pensées que nous avons. Nous nous limitons Dieu à nos propres capacités et nous disons, waouh, il n'y a plus d'espoir. Et Jésus dit, ôtez cette pierre, changez de manière de penser, renouvelez votre intelligence. Et après, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est de la place pour Jésus, et Christ est en nous. Mais il y a des raisonnements en nous qui peuvent empêcher le Christ qui est en nous de vivre en nous et au travers de nous et d'accomplir le miracle qu'il veut accomplir au travers de nous. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, elle cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Waouh! Quelle profondeur dans ces textes, quel message! L'autre part, c'est d'avoir un renouvellement de l'intelligence. Après, Jésus peut agir. Et là, c'est la résurrection, il y a le miracle qui se produit. Mais des fois, il peut y avoir des liens du passé ou des choses du passé. Et c'est notre communion avec d'autres frères et sœurs qui vont nous délier, qui vont nous amener de la lumière pour ôter ces liens de pensée, toutes ces choses qui peuvent nous empêcher de marcher avec Dieu. Il est la vie, il est la résurrection, il nous ressuscite quand nous sommes nés de nouveau. Mais après, il y a un travail à faire. Des fois, ces liens peuvent être de la délivrance et des fois, ces liens peuvent être des pensées, c'est-à-dire un renouvellement de l'intelligence ou des blessures qui sont là, qui nous lient à notre passé, qui nous lient à la mort, parce que nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Et Jésus est la vie et la résurrection. Écoutez bien, Jésus est venu 4 jours après.
Et des fois, nous nous disons, mais quand est-ce que tu viens, Seigneur? Quand est-ce que tu viens nous régler ce problème, cette difficulté dans notre vie? Ce texte nous montre que Jésus ne vient jamais en retard, mais qu'il vient toujours. Alors je vous encourage, ayez de l'espoir, vous qui passez par des difficultés, vous qui passez par des problèmes, attendez-vous à lui. Et des fois, en renouvelant notre intelligence, si vous êtes malade, de croire qu'il est celui qui nous guérit, parce qu'il a guéri tous ceux qui venaient à lui. Mais des fois, nos fausses croyances, nos pensées, ah, je ne vais pas guérir, ça peut nous empêcher et ça peut être la pierre qu'il faut rouler pour que le Christ puisse venir et nous guérir. Alors renouvelez votre intelligence. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Dieu pourvoit tous nos besoins avec richesse et gloire. Soyez tous abondamment bénis. On se voit la semaine prochaine pour la manne fraîche. Pour 2023, j'aurai aussi une parole prophétique. Je suis en train de travailler dessus, je suis en train de prier. Je vais l'écrire. Abonnez-vous à notre lettre de nouvelles. Vous l'aurez par écrit et vous aurez aussi la prophétie en vidéo. Merci beaucoup de partager cette vidéo. Soyez tous abondamment bénis.